Finaliste malheureuse à l'Euro 2016 face au Portugal, éliminée prématurément en 2021 par les Suisses, déchue en finale du mondial au Qatar, l'équipe de France a des choses à se faire pardonner pour l'Euro 2024. Les Bleus n'ont rien perdu de leur mentalité de vainqueur et plus les années passent, plus cette équipe gagne en qualité. Didier Deschamps a annoncé sa liste des 25 qui partiront avec lui en Allemagne pour l'Euro 2024. 25 hommes qui comptent bien faire briller l'énorme coque qu'ils ont sur leur maillot. Ils sont ultra favoris cette année, c'est la bonne, ça fait 24 ans que la France attend un nouveau titre de champion du continent. Voici pourquoi les Bleus vont gagner l'Euro 2024. Si souvent l'équipe de France nous fait grincer des dents pendant des matchs amicaux ou matchs de qualification pour de grandes compétitions, il faut reconnaître que pendant les tournois finaux, en général, elle ne déçoit jamais. C'est simple, elle n'a jamais été éliminée en phase de poule. Avec lui, on est obligé de vibrer. En 5 compétitions majeures avec le Bayonnais, notre équipe nationale a tout de même fait 3 finales. C'est un beau ratio. C'est juste dommage d'en avoir raté 2. On apprend de ses erreurs après tout, quand les Bleus ont perdu en 2016, ils sont allés chercher un titre 2 ans plus tard. L'histoire est obligée de se répéter, surtout avec Didier Deschamps, la victoire est souvent à portée de l'équipe de France. Tout de même, en 151 matchs à l'heure où sort cette vidéo, Dédé a remporté 98 matchs à la tête des Bleus. C'est quasi 70%, c'est simplement énorme. En poste depuis juillet 2012, Deschamps est sur le podium des sélectionneurs en activité avec la plus grande longévité, derrière Coldo Alvarez, sélectionneur d'Andorre depuis février 2010, et Luc Holtz à la tête de la sélection du Luxembourg depuis août 2010. Le monde nous l'envie et je pense que les sélectionneurs du monde entier envient sa stabilité. D'ailleurs, la stabilité, c'est peut-être ce qui caractérise le mieux notre chère équipe de France et c'est ce qui fait sa force. Au-delà de la qualité et du talent, il y a 2 aspects importants, celui de la notion de groupe et de l'état d'esprit. Didier Deschamps a toujours voulu un groupe soudé qui bouge presque pas pour toujours garder des joueurs qui vont tous dans la même direction sans faire de problème. Parfois, ses détracteurs lui ont reproché de ne pas trop prendre de risques, mais bon, il faut reconnaître pour l'instant que ça lui réussit. Il veut être le fédérateur de son projet, c'est un modèle de leadership. Par exemple, sa star Mbappé a une absolue confiance en lui. Ce qu'il aime chez lui, c'est son tempérament de vainqueur, sa soif de victoire. J'ai connu beaucoup de gens qui aimaient gagner, mais pas beaucoup de gens qui savent le transmettre. Et Didier Deschamps a les deux. En même temps, on l'a tous compris ce jour-là, on va les niquer. On est obligé d'aller au bout avec lui cette année, Zidane va devoir encore attendre pour prendre la relève. En plus, pour affronter les meilleures sélections européennes, Didier Deschamps va encore compter sur ses hommes forts de toujours, Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Giroud, lui, veut laisser un dernier bon souvenir en Europe avant son grand départ pour le continent américain. À 37 ans, ce sera son dernier Euro, il n'y a pas de doute à ce sujet. Il sera l'un des joueurs les plus âgés de la compétition, il va apporter toute son expérience au jeune groupe français. Il y a très peu de rescapés de l'épopée de 2018. Puis bon, Antoine Griezmann, je dois vraiment expliquer pourquoi ça va être le joueur clé de l'équipe de France, sérieusement. Il a son prime à chaque fois que la France rentre dans une grande compétition. Griezmann, en phase finale d'un mondial ou d'un euro, c'est CR7 mèche blonde en LDC. Personne ne peut le stopper. Puis qu'est-ce qu'il va faire peur aux locaux? Impossible d'oublier son doublé contre l'Allemagne à l'Euro 2016 en demi-finale. Il a mis à genoux des champions du monde. Il va une fois encore apporter toute sa classe. En plus, c'était inattendu, mais N'Golo Kanté est de retour. Le milieu de terrain s'est exilé en Arabie Saoudite et n'a pas porté le maillot frappé du coq depuis un peu plus de 2 ans. Il ne faut pas douter de lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas été autant en forme cette saison. Il a disputé 42 matchs avec son club à Al Ittihad. Pour retrouver une saison avec autant de temps de jeu pour le français, il faut remonter à la saison 2018-2019, une période où il était à son prime. Si ça c'est pas un signe, Kanté ne sera pas là pour faire de la figuration. Fidèle à lui-même, ça va être un bosseur qui va pousser tous nos milieux à se dépasser pendant la compétition. Deschamps, lui, a assumé son choix. La situation dans ma tête était claire pour N'Ji. Il y avait 2 choses, cet aspect où je souhaitais qu'il puisse retrouver sa capacité sur le terrain et pendant ce temps-là de laisser du temps de jeu à des jeunes qui avaient durant la Coupe du Monde montré un bon potentiel et acquérir plus d'expérience. Et j'ai pris cette décision parce que je considère que l'équipe de France sera plus forte avec N'Ji.
Sinon, sans faire offense à Lloris qui est une légende de l'équipe de France, maintenant on a Mike Maignan, le nouveau titulaire de l'équipe de France, brille dans un exercice que certains appellent la loterie, les pénaltys. C'est simple, si c'était vraiment de la loterie, il aurait décroché le gros lot. Il a 60% de réussite dans l'exercice cette saison. Sur l'ensemble de sa carrière professionnelle, le portier a stoppé 11 pénaltys sur les 45 tentés face à lui, hors séance de tir au but. Peu font mieux, puis il a déjà montré qu'il sait le faire avec les Bleus. Pour sa première en tant que numéro 1, face aux Pays-Bas, Maignan a stoppé un pénalty de Memphis Depay. Obligé, c'est un signe. En plus, il est en super forme, il est l'auteur de prestations XXL depuis son retour fin février. Que ce soit sur sa ligne ou pour des relances propres, l'ex-Lillois s'est définitivement installé à la table des meilleurs portiers du monde et ça arrive au meilleur moment, l'Euro. Puis il y a Kylian Mbappé qui va avoir toute la pression d'un pays sur ses épaules, tout le monde l'attend au tournant comme d'habitude. Puis bon, lui aussi attend cette compétition avec impatience. Il vient d'échouer une fois encore en Ligue des Champions alors que le PSG était favori pour aller en finale et malgré un triplé en finale de Coupe du Monde en 2022, il n'est pas reparti avec le trophée. Mon Dieu, le triplé en finale de Coupe du Monde, juste ça devrait vous convaincre que la France peut aller jusqu'au bout. Comme le Real Madrid, c'est toujours quand on croit qu'on est au fond du trou que la France fait preuve de panache et des plus grands exploits. Et ces exploits existent avec de grands joueurs. On a beau le haïr par moments à cause de gestes qu'on trouve superflus, Mbappé marque toujours. Je suis sûr que vous aussi, devant votre télé, souvent vous avez envie de l'insulter à cause d'une perte de balle ou parce qu'il ne fait pas l'effort défensif, mais avouez aussi que pratiquement à chaque match, il arrive à vous faire sauter de votre chaise. C'est la magie du Kylian. Même le marabout de Pogba n'a pas pu la stopper. Et en plus, 7 €, c'est sa dernière chance pour aller remporter son premier ballon d'or dès cette saison. Pour l'instant, il n'est pas le favori. Devant lui, il y a Vinicius Junior et Bellingham. Si l'un d'eux remporte l'Euro ou la Copa América, c'est foutu. Mais si la France remporte la compétition et qu'en plus il est élu meilleur joueur de la compétition, faudra pas faire les choquer s'il a le ballon d'or devant les deux Madrilènes. Puis Didier Deschamps va pouvoir compter sur le fleuron de la jeunesse française cette année. On a le droit à 2 surprises dans la liste, Warren Zaïre-Emery et Barcola. Les 2 jeunes parisiens vont connaître leur première grande compétition internationale. Bon, je vous vois tout de suite arriver, Warren Zaïre-Emery, ce n'est pas vraiment une surprise. Il a déjà été appelé par Didier Deschamps, mais tout de même, il n'a que 18 ans. Bon, en vrai, lui, comme pour Mbappé à l'époque, tu ne lui parles pas d'âge. Il est la révélation de la saison en Ligue 1 et déjà la confirmation de la saison. En quelques mois, il s'est installé au PSG et fait une place dans le paysage du foot français. Tous les coachs qui ont pu le voir évoluer ont loué ses qualités de harceleur et de récupérateur, sa grande maturité, son écoute. Il sera la pépite à surveiller à l'Euro. Et il n'est pas seul, du coup, comme je vous l'ai annoncé plus tôt, il sera avec son coéquipier Barcola. C'est le joker que va tenter Deschamps cette année et on s'y attendait un peu, il continue sa montée en puissance. Il a impressionné le monde du foot en cette fin de saison, surtout en Ligue des Champions. Lors du dernier rassemblement en mars dernier, il n'était pas loin mais le staff des Bleus le trouvait encore un peu tendre. Deschamps et ses adjoints souhaiteraient le voir encore un peu mûrir, notamment dans la gestion de ses émotions, à l'instar de ce carton rouge reçu en fin de match contre Brest fin janvier. Quasiment 6 mois plus tard, il a prouvé qu'il avait les capacités d'évoluer à un très haut niveau. On ne peut plus douter de lui, les meilleurs jeunes du monde sont français, c'est encore un facteur qui va amener les Bleus sur le toit de l'Europe. On va regarder un peu plus attentivement ce qui attend les joueurs français dans cette compétition. Ils sont basés près de Paderborn. Voilà, rien de spécial à dire sur cette ville de 150 000 habitants, c'est entre Dortmund et Hanovre. Ils défieront les Pays-Bas, l'Autriche et la Pologne dans le groupe D de l'Euro, des équipes contre qui en général Deschamps a des facilités, surtout contre les Pays-Bas, contre qui il n'a perdu qu'une seule fois et c'était en Ligue des Nations. Sinon c'était que des cartons. L'Autriche n'a pas fait trembler la France depuis un moment. Pour la Pologne, ce sera la première confrontation entre les deux équipes en phase finale d'un Euro. Il faudra surtout faire attention à Lewandowski qui voudra faire briller son équipe. On reste chauvin, la France se qualifie à la première place et rencontrera du coup le deuxième du groupe F où il y a la Turquie, la Géorgie, le Portugal et la Tchéquie en 8e de finale. Normalement ça ne devrait pas être contre l'équipe de CR7 et les 1-0 et les 3 autres équipes sont largement abordables. Le tableau est ouvert pour aller loin et se préparer à monter tranquillement en puissance. Trouver de parfaits automatismes de jeu, une belle cohésion sur le terrain, la préparation est comme d'habitude trop courte, il faudra profiter de ce début de compétition. Bon bien sûr pour la suite, dès les quarts de finale on est obligé de tomber contre du lourd et d'ailleurs si on fait une simulation on a de grandes chances de tomber contre nos voisins belges à ce moment là. En tout cas le tableau est vraiment ouvert pour aller loin.
Avec cette équipe, donc, c'est impossible de se rater. La France est ultra favorite, tout le monde craint les Bleus. La bande à Didier Deschamps a toutes les cartes en main pour entamer la quête d'un 3e trophée européen en juin en Allemagne. Après 1984 et 2000, il est temps de vibrer en 2024. Et vu que c'est chez nos voisins, on compte sur vous pour être nombreux dans les stades et dans les villes allemandes pour montrer que la France a aussi les meilleurs supporters. A très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.